Monsieur le Président, je voudrais, à l'entame de mes propos, vous dire merci pour le cadre que vous avez créé, un cadre bien entendu qui nous permet de pouvoir échanger de façon directe. Nous sommes venus pour vous écouter, pour vous entendre, pour comprendre ce que vous êtes réellement. Ce que nous retenons de vous, c'est que vous êtes un travailleur. Un travailleur parce que pour nous qui vous suivons depuis un moment, nous avons pu comprendre, sinon apprendre, que en 2000, lorsque vous avez pris la tête des douanes ivoiriennes, la Côte d'Ivoire faisait en moyenne 400 milliards par an. Et que vous avez réussi les chiffres à jusqu'à 700 milliards par an. Ce qui nous touche encore plus, c'est de savoir que vous avez fait de votre cheval de bataille la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption. Nous le savons parce que, en suivant l'actualité, nous avons pu comprendre que, en avril dernier, précisément le 28 avril 2018, lors de votre lancement, du lancement de votre mouvement politique, vous avez dit, et je cite dans le discours, que un pays dans lequel la corruption perdure, c'est un pays où le chef d'État lui-même est corrompu. Et donc, avec cette expression-là, nous avons pu comprendre que la lutte contre la corruption est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais Monsieur le Président, je voudrais finir par ces propos, sinon par cette question. Je voudrais savoir quels sont les moyens dont vous disposez de façon pratique pour lutter contre cette corruption-là qui existe depuis que les pères de nos pères eux-mêmes n'étaient pas encore nés. Alors, merci pour les paroles, Emma. La lutte contre la corruption, c'est mon métier. Parce que je n'aime pas l'injustice. C'est-à-dire que quand on dit un pays, un État, le seul sens que ça, c'est qu'une communauté de personnes habitant un territoire a décidé de payer l'impôt pour constituer une caisse avec laquelle on développe et on gère le pays où on le développe. C'est ça. Il n'y a pas d'État sans impôt. C'est l'impôt qui donne le sens à l'État. Comme si vous créez une mutuelle aujourd'hui ou une association, s'il n'y a pas de cotisation dans une caisse, il n'y a rien, vous ne pouvez rien faire. Alors, comment ça se fait que des personnes détournent pour leur propre compte? Vous avez parlé de la loi, mais quand je suis arrivé à la fonction publique, quand j'ai vu la masse salariale, c'est-à-dire ce que représente le salaire dans le budget de l'État, le salaire des fonctionnaires, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que c'est sûr que tout cela travaille? J'ai cherché à comprendre. J'ai sorti des milliers de fonctionnaires fictifs, des gens qui n'ont jamais travaillé, d'autres même étaient à l'étranger depuis 10 ans. Il y a quelqu'un qui prend leur salaire. Je les ai sortis. Je n'aime pas. Donc, vous me demandez quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais ça n'existe pas depuis longtemps. C'est depuis l'indépendance. Ça existe ici, la corruption. Le niveau que nous avons atteint, c'est depuis les billets d'arachide, depuis. Ils ont créé ça de toutes pièces. On peut vaincre la corruption. Moi, je suis le médecin de la corruption. Mais quand le médecin me dit, on est passé de 400 milliards à 700 milliards, mais vous ne dites pas que ça avec la moitié du pays. Mais on n'est pas des multiplicateurs de billets de banque. On empêchait les gens de détourner l'argent. On empêchait les opérateurs économiques de corrompre les agents. On empêchait les agents de se laisser corrompre. Premièrement, l'exemplarité. Comme vous venez de dire, si dans un pays, la corruption perdure,
corruption, c'est que le ministre lui-même est là. Si dans une direction, on n'arrive pas à combattre la corruption, c'est que le directeur est corrompu. Le poisson couille toujours par la tête. Parce que quand le président ne va pas, le ministre ne va pas. Quand le ministre ne va pas, parce que le président, pourquoi il est obligé d'envoyer le ministre? S'il n'envoie pas le ministre ne va pas. Quand il envoie le ministre envoie son directeur. Si le ministre n'envoie pas le directeur ne va pas. C'est comme ça que ça marche la corruption. Ça quitte en haut et ça descend en bas. Pour que vous compreniez bien, ça descend en bas. Donc, on ne va jamais vaincre la corruption dans un pays tant que le président n'interdira pas la corruption en commençant par lui-même. Quand tu prends un fonds de souveraineté, toi seul, qui peut nourrir toute une ville, comme Boaké, tu donnes l'exemple. Il y a des pays où la corruption, quand quelqu'un détourne même 100 000 francs, on le met à la rue des journaux. Les pays d'Europe de l'Est. Donc on va vaincre ça. Ce n'est pas une question de dire on va diminuer. Non, on va éradiquer. Et quand tu vas dire aux Ivoiriens, on va éradiquer la corruption. Les corrompus vont changer le pays.